Ce soir, c'est la finale de la Star Academy. On aura l'occasion de voir Ebony face à Marine. Le choc des titans, finale 100% féminin. Donc, c'est quelque chose. Et il est vrai que concernant Ebony, elle a été sujet de beaucoup de critiques sur les réseaux. Malheureusement, les réseaux sociaux donnent accès à la bêtise également. Hélas, à la bêtise aux personnes qui sont en manque total d'éducation, personnes qui prennent plaisir à critiquer ou à discriminer. Alors, je comprends que ce soit une compétition, voilà, de chant, de performance scénique et autres. Donc, avoir un choix, avoir son chouchou, son préféré, oui. Maximiser la bêtise, la discrimination, voire même le racisme, non. Voilà, c'est juste cette nuance qu'il faut comprendre. Et lors de cette demi-finale que Ebony a remportée, donc il y avait à un moment donné dans le public la célèbre actrice guadeloupéenne Firmin Richard qui, dans cette joie, a une parole particulière. Les Antilles sont avec toi. Merci. Alors, je demande à tout le monde, je demande à la diaspora de voter pour toi. Parce que les votes des Antilles ne sont pas comptabilisés, paraît-il. Alors, je demande à la diaspora de voter pour toi. Voilà. Merci. Oui, donc elle faisait mention au fait que pour elle, il était important que aux Antilles également, ils aient la possibilité de pouvoir voter. Ce qui, selon moi, est logique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Guadeloupe est un département de France. Donc, elle compte également dans la France. Donc, pour moi, il est logique qu'ils puissent voter. Et là, je me dis, en fait, on est vraiment en retard. Hein. On est en 2025 et ça a jamais compté. C'est un truc de fou quand même. Par contre, quand c'est des émissions telles que Miss France, là, par contre, il n'y a pas de souci. Ils arrivent à s'organiser, à faire voter également, voilà, ceux qui sont dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer et autres. C'est quand même bizarre. Donc, à la suite de ça, il y a eu un certain engouement, et comme par magie, ils annonçaient que voilà, c'est une première. Aux Antilles, ils pourront également voter, patati patata. Ouais, victoire de courte durée. En réalité, ils vont pouvoir voter, mais pas par message. Faudra appeler. Alors que le moyen le plus simple, c'était effectivement les textos. Donc certains sont en train de crier scandale, ouais, n'importe quoi, comment ça se fait, comme si c'était un moyen d'apporter un certain favoritisme à Ebony. Bah en fait, c'est normal en fait. De quoi avez-vous peur au final? De quoi avez-vous peur au final? Enfin bref, que la meilleure gagne. Mais il est vrai que Ebony, si elle en arrive à ce stade-là, c'est non pas parce que c'est la fille de Thierry Cam, non pas ceci, cela, enfin bref, j'ai entendu tout un tas de bêtises, comme quoi c'était une personne, un but de sa personne, qui se l'a pété, etc. Bref, du n'importe quoi. Et ce que les gens ont tendance à confondre, c'est que quand vous avez en face une personne, donc voilà, en l'occurrence une femme, une noire, qui a confiance en elle, automatiquement, elle va être qualifiée d'arrogante. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Je pense que vous confondez une personne qui a juste des ambitions assumées et qui va droit au but et qui le fait. Voilà. Voilà. Et pour qu'on en vienne à ce que Ebony soit évoquée à l'Assemblée nationale, c'est que vraiment, c'est un sujet en fait. Il y a vraiment un problème. J'ai hésité à aborder le sujet Ebony, mais je trouve que c'est assez révélateur en réalité, qu'on peut faire d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on subit aussi Aya Nakamura et d'autres, c'est-à-dire ce sentiment que, particulièrement pour les femmes noires, il va y avoir du harcèlement, des accusations. Il y a vraiment un problème en France. C'est un truc de fou. 2025, les amis. Parfois, je me dis que ce qui dérange, en fait, c'est d'avoir des personnes comme ça qui sont talentueuses, ça dérange. Comme elle, ça dérange. Voilà, tout simplement. Laisser parler le talent, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Enfin, comme on dit souvent, travailler en silence et le succès se chargera du reste. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Non seulement parfois pour les personnes... pour les personnes des autres communautés, noires ou autres, ou pour les femmes tout court. Mais là, le 2 en 1, là, noir et femme. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Il y a eu combien d'émissions comme ça du genre où
les personnes qui n'étaient pas forcément gagnants de l'émission, mais faisaient une carrière de fou par la suite. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Je souhaite de gagner, bien évidemment. Si elle peut gagner, avoir une grande carrière, je serais vraiment content. Donc, force à toi, Ebony. C'est quand même incroyable. Hein. Un retour vers le futur, hein, quand on entend toutes ces bêtises. Enfin. C'est ouf parce que j'ai l'impression que les Antilles comptent que quand les institutions le décident. C'est un truc de ouf, en fait. Hein. Je rigole, mais c'est pas drôle. Ça compte à moitié, pour du beurre, ou quand c'est nécessaire parfois. Alors que normalement, depuis très longtemps, oui, les Antillais auraient pu voter, devraient voter depuis longtemps. Ben oui. Quand c'est pour Miss France, c'est le cas. Quand c'est pour aller en vacances, là, on se rappelle qu'il y a les Antilles, n'est-ce pas, hein? Des beaux viens, il y a du beau temps, tout ça, des beaux paysages. Quand c'est pour les impôts, vous n'oubliez pas aussi les Antilles, hein? Incroyable. Incroyable. Ah. Bonne journée.